Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question importante, c'est pourquoi a-t-on la boule au ventre lorsque l'on stresse? Alors, je vous ai déjà expliqué dans un précédent Instant Stress, il y a une très forte relation, un très fort lien, c'est même entremêlé entre le stress psychologique et le stress physiologique. Et le stress psychologique fait monter ce stress physiologique, c'est-à-dire nos espèces réactives du stress, de petites molécules oxydantes qui vont ensuite oxyder nos organes, nos protéines, nos cellules, et donc provoquer une instabilité métabolique et une instabilité de stress. Eh bien, vous devez savoir que ce stress, je vous l'ai déjà expliqué, il y a une hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est produit par des glandes qui sont au-dessus des reins, ce sont les glandes surrénales. Et lorsque l'on stresse, cette hormone est stimulée, elle est surproduite. Et donc, elle est envoyée dans le sang. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va modifier le flux sanguin, modifier l'activité cardiaque, modifier l'activité de nos organes pour les stimuler, les booster temporairement. Donc, un stress aigu va booster temporairement cette cortisol qui va booster temporairement nos organes. Maintenant, si on a un stress qui perdure, qui n'est plus aigu mais qui devient chronique, eh bien vous devez savoir que cette cortisol va rester très élevée, trop élevée, et donc elle va surstimuler nos organes, surstimuler notre métabolisme énergétique, nos petites mitochondries, et en fait c'est comme si vous envoyez un courant beaucoup plus élevé à une ampoule, et bien qu'est-ce qu'elle va faire? L'ampoule elle va finir par claquer. Et bien les mitochondries c'est pareil, si vous les surstimulez, elles vont plus produire beaucoup d'énergie, elles vont finir par mourir. Et si elles meurent, elles vont déstabiliser nos organes et on va commencer à avoir une accumulation de stress, le fameux stress oxydatif. Les mitochondries, en fait, quand elles produisent de l'énergie à partir de sucre et d'oxygène, elles produisent beaucoup de molécules d'espèces réactives du stress. Au début, on pensait que c'était des déchets. En fait, ce ne sont pas des déchets, ce sont des messagers pour dire attention, il y a plus d'énergie, il faut booster nos organes, il y a une activité dans le corps qui se passe, il faut accompagner. Si ça devient chronique, ça devient dangereux parce que ce stress oxydatif va entraîner de l'oxydation. L'oxydation, vous la connaissez, ça endommage tout. Eh bien, oui, les mitochondries peuvent endommager nos organes. Et donc, le cortisol à forte dose, le stress chronique avec la cortisol, entraîne cette oxydation. Et bien, en plus de tout ça, de cette oxydation, il a été montré que, alors, dans le cas d'un stress aigu, par exemple, lors d'une rencontre importante, lors d'une réunion, lors d'un examen, que ce soit médical ou un examen écrit ou oral, à l'école, au collège, au lycée, à l'université, eh bien, il y a une étude de 2023 par un laboratoire de Nantes, c'est français, une étude française qui a montré que le cortisol, en fait, entraîne une perturbation, une modulation du système nerveux central et surtout le système nerveux intestinal. Donc les nerfs qui sont les neurones qui sont autour des intestins. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça entraîne malheureusement des contractions musculaires qui sont pas forcément voulues à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on a un pic de stress, on a un pic de cortisol qui va entraîner des contractions, des perturbations de neurones autour des intestins et qui va entraîner des contractions musculaires autour des intestins. Et si vous faites ça, que se passe-t-il? Eh bien, vos intestins vont être perturbés, votre estomac va être perturbé, et donc vous allez avoir des troubles digestifs, et donc vous allez avoir mal au ventre. Et en plus de ça, si votre stress perdure, vous ne gérez pas bien ce stress, vous entraînez du stress oxydatif, et là, vous allez avoir une perte d'appétit, vous allez avoir parfois manger un peu de sucre pour booster vos mitochondries, mais en fait, ça marche pas très bien. Et ce stress qui va perdurer va oxyder tous vos organes. Donc, ça devient dommageable au niveau du cœur, au niveau des maladies cardiovasculaires sur le long terme. Mais voilà pourquoi, sur le court terme, lorsqu'on a mal au ventre, lorsqu'on stresse, il y a une explication. C'est le cortisol, l'hormone du stress, qui perturbe les muscles qui sont autour des intestins. Et donc, ça entraîne une contraction très importante. Alors, comment gérer ce stress? Alors, c'est pas en mangeant forcément plus. En mangeant, oui, il ne faut pas faire l'impasse sur les repas. Bien manger, ça apporte de l'énergie. Donc, même quand vous stressez, il est important de garder son rythme de repas et de bien manger, même manger équilibré. Et en plus, nos petites mitochondries, de quoi ont-elles besoin pour fonctionner? De sucre, on l'a dans l'alimentation, les glucides, mais aussi d'oxygène. Et donc, le meilleur moyen, c'est aussi d'être capable de contrôler sa respiration. Si vous êtes capable de contrôler votre respiration, vous êtes capable d'améliorer votre apport en oxygène dans vos organes à travers votre cœur. Vous êtes capable d'avoir un impact sur votre tension artérielle. Vous êtes capable d'avoir un impact sur votre activité cardiaque et donc votre meilleure gestion de distribution de l'oxygène dans les organes et à la fin dans les petites mitochondries. Et avec tout ça, ça va avoir un effet même sur les glandes surrénales, ça va avoir un effet sur la production de cortisol, et donc, vous avez le lien entre métabolisme et stress, et pour essayer de mieux gérer son stress à un moment aigu, prenez votre respiration, apprenez à respirer et à expirer correctement.
tranquillement. Et vous allez sentir une petite baisse de cette tension. Et ça va vous aider parce que vos mitochondries vont se sentir mieux, mieux oxygénées et mieux produire de l'énergie. Et cette énergie, vous allez pouvoir l'utiliser non pas pour faire des contractions musculaires, mais pour mieux gérer votre stress et mieux gérer la situation qui a créé votre stress. Par exemple, un examen. Voilà. En attendant un prochain instant stress, que le bon stress soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.